se manifeste. C'est à cause de ça, Hébreu nous dit la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, pas les choses qu'on a. Dès que tu as, ce n'est plus la foi. C'est l'expression de la foi. Je l'ai. Ça, c'est l'expression de ma foi. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors la foi est la sphère de la foi. C'est où? C'est l'invisible. Et c'est à cause de ça la prière est importante. N'est-ce pas? Parce que quand on prie, on est connecté à l'invisible. On est en train de manipuler l'invisible en notre faveur. C'est très important. Troisième point, c'est le caractère de la foi. Quand Dieu lui a parlé, la Bible dit, il est saisi d'une crainte respectueuse. Saisi d'une crainte respectueuse. Ce que nous on dit ici, la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la crainte de Dieu. C'est la révérence. C'est le respect profond que nous accordons à Dieu. Oh Seigneur, pourquoi c'est moi tu as mis à part? Et ça me permet d'avoir un respect profond pour celui-là. Pourquoi Seigneur, tu veux détruire tout le monde? Moi j'ai fait quoi? Noé, j'ai fait quoi pour mériter ça? Pourquoi c'est moi? Et c'est un respect profond que Noé va avoir. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Dieu. Et Noé va respecter Dieu. Noé va honorer Dieu par sa vie, par son témoignage, par tout ce qu'il fait. Il va respecter, honorer Dieu. Pourquoi c'est moi, Seigneur? Alors, Noé ne va pas profiter de ça pour faire n'importe quoi. Non. Mais il est saisi d'une crainte respectueuse. Pourquoi tu m'as mis à part? C'est cette crainte respectueuse qui nous permet d'être distingués des autres et de vivre une vie de sanctification et de sainteté, une vie d'honnêteté, de respect, une vie de sincérité à Dieu, parce que Dieu m'a choisi. Il a choisi de me choisir. Je ne peux pas dire aux gens pourquoi Dieu m'a choisi, pourquoi c'est moi, parce que ça dépend de lui. Mais moi, ma réponse à cette grâce, c'est une crainte respectueuse, une révérence en son nom. Et désormais, Noé va marcher avec la crainte de Dieu. Il va marcher, il va avoir un honneur spécial envers Dieu. Il sera reconnaissant de ce que Dieu a fait. Parce que ce n'est pas l'argent, parce que ce n'est pas ses diplômes, ça dépend de rien. Ça dépend de Dieu lui-même. Et c'est ça, quand tu viens en train de lever tes mains pour adorer Dieu, les gens ne comprennent pas pourquoi tu es à terre. Ils pensent que c'est le chant qui t'a touché. Ce n'est pas le chant qui t'a touché. Il y a quelque chose qui brûle en toi, n'est-ce pas? Seigneur, pourquoi c'est moi cette promotion? Pourquoi c'est moi cette élévation? Pourquoi c'est moi? Et ça te permet d'être plus humble. C'est ça, on voit qu'il y a manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. Ça te permet d'être plus orgueilleux. Si tu es plus orgueilleux, ça veut dire que c'est toi-même qui as acquis, n'est-ce pas? Mais quand ça vient de Dieu, tu n'utilises pas la grâce de Dieu pour minimiser les autres. Non. Tu te dis que ce qui m'arrive, cette grâce qui m'arrive, cette gloire que j'expérimente, cette faveur, Dieu pouvait choisir n'importe qui. Mais si c'est moi, je suis saisi d'une crainte respectueuse envers Dieu. C'est ça le caractère de la grâce de Dieu. Chaque personne qui a expérimenté véritablement la grâce de Dieu, elle est saisie d'une crainte respectueuse envers Dieu. Et quand elle marche, on sait que c'est Dieu. Elle n'abuse pas les gens de sa grâce. Elle sait que si c'est grâce, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus des œuvres. Sinon, grâce ne sera pas grâce. Le quatrième point, c'est l'expression de la foi. Quelle est l'expression de la foi? La Bible dit, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore,
les saisies d'une crainte respectueuse. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache. C'est ça l'expression de la foi. Comment Noé a-t-il exprimé sa foi? Il a exprimé sa foi en construisant une hache. Comme je disais, la foi est dedans. Elle doit être exprimée par des œuvres. Mais ces œuvres-là sont le fruit de la foi. C'est l'évidence de la foi. Ça montre que telle personne est une femme de foi au travers de ses œuvres. C'est à cause de ça la Bible dit: montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Et la foi sans œuvre est morte. Alors, si quelqu'un dit j'ai la foi, c'est pas par la bouche. J'ai la foi, moi je suis un homme de foi. J'ai une grande foi. Il faut lui dire, montre-nous ta foi. Montre-nous ta foi. Si on montre la foi, on appelle ça les œuvres. Exprime-nous ta foi. Si tu es homme de foi, tu dis que tu as la foi. Montre-nous tes œuvres. Et on ne parle pas des œuvres. Quand on parle des œuvres de la foi, ça n'a rien à voir avec les œuvres de la loi ou les œuvres que tu accomplis par compétence. Non. Écoute ce que Noé a fait. Il a bâti l'arche. Noé n'a jamais fait un cycle ingénieur d'une grande école. Est-ce que mon français est clair? La grâce qu'il a reçue là, la grâce veut dire la capacité divine. Dis après moi, la capacité divine. Et cette capacité divine vient. Dieu n'avait pas vu que Noé a fait un cours d'ingénierie à Yamoussoukro. Et que si je l'appelle, il va être bénéfique au royaume. Laisse-moi l'appeler. Non, ça c'est les calculs des hommes. Dieu il ne fait pas ça. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce qu'il peut mettre en toi par sa grâce. Dis Amen. Alors il a appelé Noé, pas parce que Noé avait fait une école d'ingénierie, un cycle ingénieur. Il n'y a pas quelqu'un avant lui qui a inventé bateau. Que Noé va aller le voir, dire écoute, Dieu m'a dit de faire bateau, mais comme tu sais que moi, je n'ai rien fait, c'est toi qui as une fois fait bateau, comment on va faire? Non! Il n'y a pas quelqu'un avant lui qui a fait bateau. Et bateau que Noé, Dieu lui dit de faire là, si tu lis la Bible, tu vois comment Dieu décrit. Ce n'est pas pour les enfants. Mais comment Noé va le faire? C'est l'expression de ta foi. En cette année de grande grâce, que Dieu t'aide à exprimer ta foi. On n'exprime pas la foi par la bouche. On exprime la foi par les œuvres. Et ceux qui parlent trop, quand tu as des œuvres là, tu ne parles pas trop. Parce que tes œuvres même là, parlent. C'est pas j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Si tu as véritablement fait là, elles-mêmes parlent. Et les œuvres parlent plus que la bouche. Qu'est-ce que la petite bouche va dire? Ne peut rien dire. Mais les œuvres là parlent. Alors en cette saison de grande grâce, tes œuvres parleront. Oh, tes œuvres parleront. Dieu t'aidera à faire des choses qui n'existent pas encore. Oh, dis-moi Amen. Dieu t'aidera à faire des choses et d'inventer des choses qui n'existent pas encore. Et tu seras le pionnier de cette affaire. Parce que grâce à la capacité divine, quand cette grâce vient sur toi, ce n'est pas simplement pour te pardonner de tes péchés, mais ça vient pour toi avec la vie de Dieu, avec la capacité de Dieu, avec la nature de Dieu. Et faire ce que tu n'as jamais fait. Cette grâce, c'est accomplir ce que tu ne pouvais pas accomplir autrement sans la grâce.
c'est aller où tu ne pouvais jamais aller toi-même. Alors, quand on parle de grande grâce, il faut attendre de quoi il s'agissait. Dieu te permettra d'accomplir ce que tu n'as jamais accompli. Dis-moi Amen. Et il te permettra d'aller à des dimensions, aux endroits où tu ne pouvais jamais aller par toi-même. Mais tu y seras par la grâce de Dieu. C'est ça la foi. Tu sais, quand c'est la foi fait ce que tu n'as jamais fait. Si tu fais ce que tu as déjà fait, ce n'est plus la foi. La foi te permet de donner ce que tu n'as jamais donné comme offrande. Tu donnes ce que tu as l'habitude de donner, ce n'est plus la foi. Et voici, si tu lis la Bible, comment Jésus aide les gens à exprimer leur foi. Il va voir quelqu'un qui est paralytique, qui n'a jamais marché dans sa vie. Il le regarde, veux-tu être guéri? Et le gars commence à raconter son histoire. Et j'aime Jésus, il a écouté. Si c'est quelqu'un, on dit, écoute, on te pose question, réponds, on est pressé. Il y a plusieurs malades ici. Oui ou non? Lui aussi, il ne peut pas dire oui simplement. Il faut qu'il exprime son incrédulité. Quand il a fini par parler, écoute ce que Jésus a dit. Prends ta natte, lève-toi et marche. Tout ce que Jésus est en train de dire, exprime ta foi. Fais ce que tu n'as jamais fait. C'est ça la foi. Fais ce que tu n'as jamais fait. Tu ne peux pas me dire que, oh pasteur, tu sais, j'ai la foi. Dieu m'a dit d'acheter 10 chaises pour l'église, comme un acte de foi. Si c'est un enfant de l'école de dimanche qui vient me dire ça, je sais que c'est un acte de foi. Mais toi, gourou, pense qu'acheter 10 chaises, c'est un acte de foi. Tu ne comprends pas foi. La foi, expression de foi, c'est exprimer, c'est faire ce que tu n'as jamais. Lazare, sort. Si Lazare sort là, c'est ça on dit que Lazare a, parce que la grâce a été libérée. Il doit avoir une réponse. Et Lazare est sorti. C'est ça on appelle foi. Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je recouvre ma vue. Oh, j'aime sa réponse. Il avait beaucoup de choses à avoir et à faire. Il avait besoin de femmes, besoin de payer ses loyers et beaucoup de choses. Il dit que je recouvre ma vue. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Et boum, il a vu. Ta foi t'a sauvé. Parce que la foi s'exprime, s'il te plaît. Il ne faut pas parler. J'ai la foi. Non. Laisse la foi elle-même parler. Un jour, les gens, il y avait quelqu'un qui est malade, un paralytique. Ses amis sont allés le voir. Il dit que le gars là, il entend de faire une évangélisation quelque part dans la cité des louanges. Si on te prend et on arrive là-bas, il va te guérir. Est-ce que tu veux? Le gars dit allons. Et ils l'ont pris. Quand ils sont arrivés là-bas, il n'y a pas de place. Et ils lui ont dit, écoute, on va monter, on va gâter leur toile là. Dans tous les cas, après on va régler ça. Et c'est parce que si on doit passer par la voie normale, il n'y a pas de place. Et on va te jeter. Si on te jette là, toi, tu es paralysé. Tu ne peux pas te défendre. Ça peut te blesser, mais dans tous les cas, tu es devant le type là, c'est fini. C'est ça la foi. Ils ont fait ce qu'ils ont fait sans voir le propriétaire. Après, on va régler ça. Et dès que le gars est tombé, boum, Jésus a arrêté de prêcher. Parce qu'à l'époque, la sonde de paille, les choses là, ça vient sur Jésus, il a arrêté de prêcher. Il a regardé. Et la Bible dit, lorsque Jésus vit leur foi. C'est ça. Lorsque Jésus a vu leur foi, il dit au type là, tes péchés sont pardonnés.
Que Dieu nous aide en cette année de grande grâce à exprimer notre foi. Tu vas exprimer ta foi. Tu vas exprimer ta foi. Tu vas aller au-delà. Point numéro 5. Les bénéficiaires de la foi. Oh, j'aime ça. Les bénéficiaires de la foi. Divinement avertis par des choses qu'on ne voit pas encore et saisis d'une crainte respectueuse. Construisit lâche pour sauver sa famille. C'est les bénéficiaires de la foi. Noé a préparé l'âge pour sauver sa famille. Tu sais, la bénédiction de la foi ne vient pas que sur les hommes et les femmes qui exercent la foi, mais leurs proches en bénéficient. Leurs proches bénéficient de cette grâce. Et quand on parle de grande grâce, c'est ce que Dieu attend de toi. Tous ceux qui sont autour de toi peuvent ne pas forcément avoir la foi, mais grâce à la grâce de Dieu sur ta vie, ceux-là vont bénéficier de cette grâce-là. Amen. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. Si on voit l'Ancien Testament, on voit le cas de Noé. C'est Noé avec qui Dieu a traité. Sa femme a bénéficié. Ses enfants ont bénéficié. Et ces 3 enfants-là, leurs femmes ont bénéficié. C'est ça. Quand la grâce de Dieu a localisé Lot, ses 2 filles, sa femme a bénéficié. N'est-ce pas? Mais sa femme, c'est une femme d'affaires. Il y a un passage qui a dit c'est une femme d'affaires. Beaucoup de gens lui devaient quitter là-bas, tout ça, là, c'est autre chose. Ses filles ont bénéficié. Et Noé a dit, l'ange a dit à Noé de dire à ses filles d'aller voir leur fiancé, pour dire à leur fiancé de venir bénéficier. Et ils ne croyaient pas. Vous voyez, non? Quand Dieu a visité Rahab, la prostituée, c'est la grâce. Quand la grâce vient là, la grâce ne regarde pas ce que tu fais maintenant. Sinon, Dieu ne va pas donner grâce à une prostituée. Une prostituée méritait un jugement. N'est-ce pas? Un jugement. On va le mettre au centre de l'enfer. Mais quand la grâce l'a localisé, les gens là lui ont dit, va chercher tes amis. N'est-ce pas? Va chercher. Tout le monde sont venus. Y compris ses clients, ses parents et tout ça. Et parce que c'est incroyable la grâce de Dieu. Dis-moi Amen. Mais elle va appeler qui? Elle va appeler son père, sa mère, ses frères et soeurs et ses clients fidèles. Ses clients fidèles. Et Dieu ne va pas dire, hey, toi, c'est quoi ici? Quitte là-bas. Toi aussi. Non, la grâce ne fait pas ça parce que ça ne dépend pas de toi. Amen. C'est la grâce. Alors, quand la grâce est sur toi, tes enfants en bénéficient. Et en cette année de grande grâce, tes enfants bénéficieront de cette grâce. Que les enfants soient à Abidjan ou pas, quel que soit où ils sont, ça compte pas. La grâce de Dieu va les localiser. Amen. Et la grâce va leur ouvrir des portes. Ils ne vont pas comprendre. Mais s'ils sont dans l'esprit, ils sauront que ça là, je crois que maman est en train de prier pour moi. Amen. Ça, papa est en train de faire des choses dangereuses à ma faveur. Dieu va orchestrer des choses. Ils doivent bénéficier de la grâce de Dieu sur ta vie. Tes frères et tes sœurs. À un moment donné, quand ça chauffe, ils vont appeler le Dieu. Ta maman va appeler le Dieu de ma fille. Et le Dieu de sa fille va le sauver. C'est ça. La raison pour laquelle, quand on dit prier pour le pasteur, c'est très important. Parce que la grâce de Dieu qui est sur le pasteur, là, ce n'est pas pour le pasteur lui-même. C'est pour qui? C'est pour toi. C'est pour toi. Alors, quand tu actives la grâce de Dieu sur la vie du pasteur, c'est toi qui en bénéficies. Et tes parents vont bénéficier de la grâce de Dieu sur ta vie. Il y a des bénéficiaires de la grâce. Nous tous, nous sommes des bénéficiaires
de la grâce de Dieu sur la vie de Christ, n'est-ce pas, sont des bénéficiaires. Le point numéro 6, l'avant-dernier point, c'est le témoignage de la foi. Oh, j'aime ça, le témoignage de la foi. La Bible dit, il construisit l'arche pour sa famille. Pour sa famille. C'est pas elle, la Bible dit, ça veut dire c'est pas la foi que Noé condamnant le monde. Dis après moi, condamnant le monde. Maintenant la grâce de Dieu l'a visité. La grâce de Dieu l'a transformé. Maintenant il condamne ce que lui-même il faisait avant. Il condamne le monde. Et il condamne le monde par deux choses. Il condamne le monde par sa vie. Par le témoignage de sa vie. Maintenant, quand les gens sont en train de faire leurs choses, et Noé apparaît. Ils sont en train de faire des discussions, parler mal, parler de choses. Dès que Noé apparaît, il change le sujet. Parce que sa vie même est devenue une lumière. Quand c'est projeté, les gens commencent à... Et il vient, le gars là vient. C'est-à-dire... Et il change le sujet. Vous voyez, il condamne le monde par le témoignage de sa vie. C'est ça la foi. Quand la grâce de Dieu saisit quelqu'un, c'est ça. Voici les résultats par le témoignage de sa vie. Maintenant, il y a des amis qui ne vont plus composer avec lui naturellement. Son langage a changé, sa vie a changé, son goût a changé. Tu es avec lui, il parle de déluge que nous on ne sait pas. Il parle de pluie que nous on ne connaît pas. Tout ce qu'il dit là, nous on ne comprend pas. Parce qu'on n'a jamais vu ce qu'il dit. On dit que mais la pluie même c'est comment. Lui-même il ne sait pas. Mais je sais qu'un jour, l'eau va remplir la terre et tout le monde va mourir. Il faut donner ta vie à Jésus dans notre contexte. Alors, il témoigne par sa vie et par sa parole. Pierre l'appelle le prédicateur de la justice. 2 Pierre 2, le verset 5. La Bible dit que Noé était prédicateur de la justice. Mais ce que tu dois savoir, que tout a commencé après avoir trouvé grâce. Il ne faut jamais oublier ça. Si tu penses que toi, ta vie, dès que tu es dans le sein de ta maman, tu es déjà sauvé, ça c'est différent. Personne. La Bible dit que tous ont péché. Tous. Y compris tous. Ce qui fait la différence entre deux personnes, c'est la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te distingue. Noé condamnant le monde par sa vie, par le témoignage de sa vie. Quand Noé est là, il y a des choses, les gens, ses amis et ses camarades ne vont jamais dire. Dans son absence, ils peuvent dire autre chose. Sa présence influence les données. Mais toi, tu dis que toi, grâce, c'est avec toi-même on fait de complot. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est avec toi-même on vole l'État au bureau là-bas. C'est toi-même qui dis ajoute 3 zéros. Et les autres disent non, on va ajouter 2 zéros. Tu dis fais 3. Il y a un problème. Où est le témoignage de ta foi? Et le dernier point, c'est la récompense de la foi. La Bible nous dit, Noé divin, héritier de la justice. Héritier de la justice. Et la Bible précise bel et bien que cette justice, cette droiture s'obtiennent par la foi, pas par les œuvres. Il y a 2 types d'œuvres. Les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Les œuvres de la loi sont basées sur les efforts humains, les efforts personnels. Les œuvres de la foi sont des fruits de la grâce de Dieu.
sont le fruit de la grâce de Dieu. C'est à cause de la Bible dit, ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court, mais par Dieu qui fait grâce. Et la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par mon esprit. Ça, c'est les œuvres de la foi. Le combat n'appartient pas au plus fort. Et la course n'appartient pas au plus agile. C'est Dieu qui fait grâce. Alors nous, les enfants de la grâce, et le produit de la grâce, tout ce que nous faisons, nous dépendons de qui? Excuse-moi. Nous dépendons de Dieu. Parce que c'est Dieu qui produit cette grâce en nous. Ce n'est pas les efforts humains. Même si je peux le faire par ma propre force, je sais que c'est la grâce de Dieu qui m'a permis à arriver là. Alors si maintenant je le fais, parce que hier je ne le faisais pas, et la grâce de Dieu m'a permis à le faire, je ne vais jamais oublier la grâce de Dieu. Et je ne vais jamais sous-estimer la grâce de Dieu sur ma vie. Et toujours je sais que c'est la grâce. Et ce que je dis, il y a certaines personnes ici qui sont témoignages de la manifestation, pure manifestation de la grâce de Dieu sur ta vie. Au bureau, même être vivant, et tu le sais, comment Dieu t'a protégé, même quand tu n'étais pas encore chrétien, parce qu'il t'avait vu d'avance, comment il t'a protégé, comment il t'a préservé, et comment il est en train de te positionner. C'est la grâce de Dieu. Il ne faut jamais un jour dire c'est moi. Il ne faut jamais un jour dire c'est moi. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Grâce de Dieu. À toi les meilleurs fruits, disons dit que mon âme